Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La famille, j'espère que vous allez bien. Franchement, vous m'avez manqué. Ça fait quand même quelques semaines, on va dire, à cause de la trêve internationale, qu'on ne s'est pas capté pour de vrais débriefs. Pour de vrais débriefs. Vous-même, vous savez, la trêve internationale, les petits matchs par-ci, Ligue des Nations, qualification, tout ça, ça nous fatigue pour rien. Là, on est de retour dans le sérieux. On a un championnat à aller gagner. Il y a un éléphant qui s'appelle Arsenal qui, depuis le début de la saison, est en train de galérer. Il ne voit pas d'arbre. Du coup, il ne peut pas monter au sommet de la Première Ligue. Pourquoi ? Parce que Arne Slot est là-bas et Liverpool. Bref, il s'est passé énormément de choses. Arsenal a gagné 3-0 face à Nottingham Forest. Qui va parler? Qui va parler? Qui va parler ici? On a gagné 3-0 face à Nottingham Forest. Et oui, et ça fait plaisir ça. D'un autre côté, Tottenham a battu 4-0 Manchester City. Donc du coup, c'est à vous de me demander par où vous voulez que je commence. Moi, j'ai envie de vous dire que je vais commencer automatiquement là où ça fait mal. Et je vais bien appuyer là-bas. C'est bien à Manchester City. C'est leur 5e défaite d'affilée. Ils sont devenus nuls. Qu'on le veuille ou non, c'est devenu des tocards. Pluriel de tocard, je l'ai dit ici, des tocos. Manchester City a perdu 5 matchs d'affilée. Vous, de votre vivant, vous avez déjà vu Pep Guardiola perdre 5 matchs. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait plus de 1 mois et quelques qu'il n'a pas gagné. Pep, partout il va, on le tape. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, footballistiquement parlant, en termes de joueurs, de blessés, tout ça là, c'est vrai que c'est des réalités, mais il y a une autre réalité qui est en train d'émerger. C'est celle qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur d'eux. Manchester City a été démystifié. Ils ont été démystifiés. Ce qui faisait Manchester City, ce qui faisait peur, ce qui faisait Pep Guardiola, ce qui faisait, je dis bien, ce chauve qui nous, voilà, ce chauve qui nous fatigue, ce mec qui vient, qui tape tout le monde, ce mec qui voulait faire une manita. On va être très sérieux. Une manita, c'est son objectif de faire une manita de Première Ligue. Il a gagné la Première Ligue 4 années d'affilée. La Première Ligue est devenue l'équivalent de la Bundesliga ou de la Serie A quand la Juve était en train de dominer. Donc on va être très très sérieux. En fait, c'est devenu beaucoup trop facile pour lui. Il vise une 5e Première Ligue d'affilée. Il vient de renouveler son contrat pour 2 ans, ce qui veut dire qu'il assume le fait qu'il est là pour nous traumatiser. Ça fait plaisir de voir Manchester City en ce moment perdre des matchs. Haaland, au sortir du match face à Arsenal, ils ont eu de la chance si on n'a pas ce carton rouge-là. On les tape, mais c'est pas grave. Haaland, au sortir de ce match-là, il vient, il ouvre sa grande bouche. Oui, je parle. Il ouvre sa grande bouche en disant « Be humble, stay humble ». Aujourd'hui, c'est à nous de le lui dire. Haaland, nous, on est humble. Nous, on est humble, non seulement on est dans l'humilité, mais en plus de ça, on est sous votre ombre. Ça fait plusieurs années, vous dominez. Donc si on n'est pas humble, on est quoi, franchement? Nous tous, on a peur de Manchester City. Il ne faut pas mentir ici. Quiconque est supporter en Première Ligue, tu joues City, tu as une part de toi qui te dit, aujourd'hui, peut-être ça va très mal se passer. Donc du coup, c'est vous les grands. Donc pourquoi il fait le malin? C'est son problème. Bref, la résultante, elle est là. Haaland, un nulard. Ces derniers temps, c'est galère. Je comprends pas, je parle pas de l'équipe nationale, moi je parle de là, Manchester City. C'est quand même compliqué. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions, on voit aujourd'hui un très très bon Vicario qui a fait d'excellents arrêts, qui garde son clean sheet à l'Etihad. T'as une équipe de City qui va plus bien, donc ils sont démystifiés, ils ne font plus peur à personne. Je m'inquiète pour Manchester City, j'ai l'impression aujourd'hui que Manchester City pourrait jouer, c'est quoi leur prochain match ? En Ligue des Champions, ils jouent le Feyenoord à domicile. Normalement, ils devraient gagner. Mais après ça, la semaine prochaine, ils jouent Liverpool. Sûrement, peut-être, ils vont perdre. Je ne sais pas. Ils ne sont pas en confiance. Eux-mêmes, ils le disent. Kyle Walker sort, il dit on n'est pas en confiance. City va mal. J'ai jamais vu City comme ça. Franchement, j'ai jamais vu City comme ça. J'aurais jamais pu même imaginer que City pouvait être dans cette situation-là. Ils sont devenus vraiment amorphes. Les passes de Guardiola dans l'axe, c'est du n'importe quoi. Le but de Maddison aujourd'hui, les 2 buts de Maddison. Le premier but, mais c'est un fiasco. Vous avez vu le repli défensif de Gundogan. Vous avez vu Gundogan, où est-ce qu'il est, en fait, dans quelle position il se place. Gundogan ne se gère pas. Gundogan ne se gère pas. Mais comment il ne voit pas Maddison derrière lui? Gundogan est complètement à la ramasse. En fait, ils ont été trop nuls aujourd'hui. Complètement à la ramasse. Je ne parle même pas des 2 défenseurs centraux. Donc Maddison, il vient, il fait sa course-là, il n'y a personne qui le prend. Gundo est censé le prendre, ou du moins censé prendre l'information, il ne la prend pas. Il plonge. Gundogan, il regarde Johnson, il lui dit vas-y, prends-le. Mais Gundogan, franchement, il se fout des gens. C'est un grand joueur, mais il se fout des gens. John Stones, prends-le. Il ne peut pas. But. Le deuxième but, c'est un fiasco. Mais comment Son Heung-min est dans la surface comme ça, il fait des crochets, des machins, tout ça, tu vois l'autre, il fait la course derrière lui, il passe dans un trou de souris, tout le monde le laisse passer, il fait contrôle, tue le ballon avec son pied droit, piche-net pied gauche. Non mais incroyable. Franchement,
Non, je suis désolé. Ils ont été trop nuls aujourd'hui. Une équipe de Manchester City complètement à la ramasse et j'ai envie de dire, une excellente équipe de Tottenham. Ça fait mal de le dire, mais Tottenham, bon, c'est pas nos amis. Je suis fan d'Arsenal, mais beaucoup de respect pour eux. Franchement, une très belle équipe, une top performance. Vicario, excellent. Comment il s'appelle? Pedro Porro, excellent sur le côté. Udogie, l'intensité qu'il a amené, franchement, c'était bien. Je parle même pas du milieu de terrain. Les gars ont été solides. Kulusevski a été extraordinaire. Ça, c'est Kulusevski. Ça, c'est Kulusevski. Ça. Kulusevski. Kulusevski. C'est lui. Franchement, c'est pas Kulusevski, c'est Kulusevski. Franchement. Mais le football est magnifique. Le petit est dangereux. Il met des coups d'épaule au boy à gauche et à droite. Tu vois, il met coups d'épaule sur Guardiola. Le premier but, là, quand tu vois, c'est pas sérieux. En fait, Guardiola, comment Guardiola doit prendre le ballon. Guardiola est premier sur le ballon. Guardiola se fait prendre comme du n'importe quoi. C'est honteux. Ils n'ont pas été bons. Franchement, under the level, eux tous. Ils sont trop nuls. C'est incroyable. Le championnat n'est pas plié. Peut-être qu'ils vont être champions, on ne sait jamais. Ils sont capables d'être champions. Mais ça fait plaisir de les voir galérer. C'est vrai qu'il leur manque énormément de joueurs. Ça, c'est vrai. Kevin De Bruyne est rentré, frustration, on l'a vu, il a pris son carton jaune. Jack Grealish est rentré, sa rentrée n'a pas été très bonne. Comment il s'appelle? Tu sens vraiment qu'ils ont combien de joueurs blessés? Ils ont Rodri qui a présenté son ballon d'or, Miskin, derrière ça prend 4-0. Ruben Dias blessé, Kovacic blessé, Doku blessé, Oscar Bob blessé. Donc du coup, tu as pas mal de joueurs à vocation offensive au milieu de terrain, dans l'entrejeu qui sont blessés. La force de Manchester City, c'est ça. City n'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui domine. Et à la minute où les joueurs qui doivent dominer, c'est-à-dire ces joueurs au milieu de terrain et en attaque ne sont pas en forme, ne sont pas là, les Kevin De Bruyne, les Haaland qui sont en ce moment, je dis bien, transparents, les Gundogan, tout ça qui galère, t'as pas Rodri, t'as pas Kovacic, eh ben ta défense, elle est à découvert. Et dès que la défense est à découvert, tu vois à quel point ils sont nuls. En fait, ils sont trop nuls défensivement. Eux, dès qu'ils n'ont plus le ballon, ils deviennent des tocards. Manchester City. 4-0 face à Tottenham à domicile, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. C'est lunaire. C'est lunaire. Tottenham a battu City 4-0. Top performance de James Maddison. Voilà, franchement, il est à saluer. Excellent, excellent, excellent. Un très bon joueur depuis qu'il est à Leicester. Moi, je me rappelle, il était à Leicester quand je vous disais Maddison à Arsenal, Maddison à Arsenal. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils savent. Je l'ai dit ici en vidéo. Allez chercher. C'est dommage. On l'a raté, il est allé là-bas. Il se blesse beaucoup, c'est vrai. Mais quand il est au top, il est injouable. Donc, pendant que City se faisait taper là-bas 4-0, Arsenal a gagné 3-0 face à Nottingham, ça fait plaisir. Top performance de la part des Gunners, un but de Bukayo Saka, en pleine forme, un très grand Saka aujourd'hui, très beau but, ballon enroulé, tout ça, pas enroulé, même boulet de canon. Mais celui qui m'a le plus bluffé, c'est Martin Odegaard. En fait, Martin est fort. J'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'on n'a pas un joueur du calibre de Martin Odegaard. Il est juste à un autre niveau. Il est juste trop intelligent, trop fort, très patient dans sa manière de faire. Les link-up play aujourd'hui. Odegaard crée des espaces que tu ne comprends pas. Le but de Thomas Partey, c'est Martin Odegaard. Vous n'allez voir que la passe décisive de Saka, mais c'est Martin Odegaard. Tout, c'est Martin Odegaard. En fait, franchement, c'est un joueur de classe incroyable, mais vraiment incroyable. C'est vraiment, moi, je l'aime trop, en fait. Il est trop fort, il sait jouer au football, il lit le jeu, il lit les lignes, il est entre les lignes. Mais la passe décisive qu'il donne à Saka, le petit, tu sais même pas comment il a donné le ballon. Personne ne sait comment il a fait, en fait. Lui, il a fait L2X. R2X. C'est ça, non? C'est R2X pour faire les passes fancy, là. C'est R2X, il a fait, en fait. Ou L2X, je sais même plus. En fait, il est trop dans le délire de... C'est le Roga Bonito. Franchement, ce Norvégien-là, il est trop fort. Non, il est vraiment très très fort. Donc, top performance de la part d'Arsenal, ça fait plaisir. On n'avait pas gagné depuis le 5 octobre en championnat. On galérait, c'est vrai, on avait perdu pas mal de points. Mais là, ça fait plaisir de revoir mon équipe performer, aussi de voir les blessés de retour, Odegaard de retour. Jorginho qui joue ce match-là, qui fait une bonne première mi-temps. D'ailleurs, le premier but montre à quel point Arsenal avait envie de gagner et que Arteta avait cette mentalité-là aujourd'hui. On ne les a pas donné le temps de respirer. Ils sont dans leur surface de réparation. On est 5 dans la surface. Ils sont combien de défenseurs? 6, on est 5. On y va? On y va? À l'extérieur de la surface, 2 joueurs d'Arsenal. Ils passent pas. Ils ont voulu dégager le ballon sur le premier but. Ils n'ont pas pu. C'est nous, on récupère le ballon parce qu'il y avait toujours quelqu'un là. Jorginho, machin. On était là, on mettait la pression sur cette équipe de Nottingham là. On ne leur a pas donné le temps de respirer. 3-0, ils ont de la chance, ils ont échappé. On devait leur mettre beaucoup plus. Si Gabriel Jesus est en forme, il est au top. Il claque, si Trossard, tout ça, machin, peut-être. Il claque, peut-être il y a Maneta 5-0. Mais 3-0 déjà, c'est bien. C'est bon pour la confiance. C'est un bon clean sheet aussi pour cette équipe d'Arsenal. Gabriel, Saliba, ces derniers temps, quand même, ces deux-là.
temps en temps, il m'énervait un peu, donc c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Mikel Merino aussi qui fait un bon match en général. Calafiori, honnêtement, et le petit Ethan Nwaneri, 17 ans. Chacun son Yamal, franchement, chacun son Yamal. Oui, Yamal est aujourd'hui l'unité de mesure en fait des jeunes talents internationaux, des bambinos qui nous traumatisent. Donc chacun son Yamal, mais le petit Ethan Nwaneri qui a eu l'occasion de marquer il y a quelques semaines en Cup, qui là marque en championnat. Franchement, bien joué de sa part. Donc, pas top performance de la part d'Arsenal. Victoire 3-0. On n'est pas mort. C'est vos grandes bouches là. Vous m'avez énervé. Vous m'avez énervé. Bon, mon problème dans tout ça, c'est que j'attends Liverpool qui doit jouer. Liverpool doit jouer. Face à qui Liverpool joue ce week-end? Liverpool va jouer. On attend de voir Liverpool qui va jouer face à Southampton dernier. Donc Liverpool va sûrement gagner. Ils vont prendre les 8 points d'avance. C'est compliqué, c'est pas grave. On va les rattraper à un moment donné. La saison est encore longue. On s'occupe d'abord des City. United va jouer avec Ruben Amorim son premier match contre Ipswich. J'ai hâte de voir ça aussi. Demain, ça va être super intéressant. On va en parler. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'autre chose. Enzo Maresca. En fait, Chelsea, on n'en parle pas assez, mais c'est une équipe qui vise pour moi l'Europe. Ok, peut-être un peu plus. L'Europe, tu la vises à partir de l'Europe Champions League, tu la vises à partir de la 4e place. Je ne sais même plus maintenant, peut-être la 5e place, je ne sais même plus. Ils visent peut-être un peu plus. Peut-être la 2e ou la 3e, peut-être le podium. Chelsea joue très bien. Chelsea est au top de sa forme. Chelsea performe bien. Chelsea a gagné aujourd'hui 2-1 face à Leicester. Défensivement, tu vois encore qu'il y a quelques petites erreurs. C'est comme ça qu'ils encaissent un but. Ils font un penalty. Ils doivent se gérer les espaces et tout. Les joueurs, la ligne, bref. Faire que le joueur soit hors jeu. Il y a pas mal de choses sur lesquelles Chelsea ne se gère pas, c'est vrai. Mais au milieu de terrain et devant, ça marche à la perfection. On n'en parle pas assez. C'est vraiment une équipe. Ils sont là, ils prennent des points en soum-soum. En fait, on pense encore au Chelsea d'il y a 2 ans, alors que Chelsea est en train de bouger. On dirait le Barça. On dirait le Barça. Ils enchaînent les top perfs. Nicolas Jackson. Le premier but, la manière qu'elle se bat avec Woodface, tu vois que le boy il a de la force et tout, mais Jackson il s'en fout, il presse et tout, il va chercher ce contre machin, le gars essaie de dégager, le ballon revient, Enzo touche, il fait un petit truc juste, il laisse le défenseur, il l'a tué, il l'a crucifié, s'il te plaît, le boy a été mortifié. Finition, petit filet. Eh bien c'est un tocard, en fait Jackson moi il m'énerve. Jackson, dès qu'on l'amène à Dakar, il devient nul. Jackson, c'est quoi ton problème? Jackson, on l'amène à Dakar, il devient nul. Il arrive à Chelsea, il met son boubou blanc. Il arrive sur le terrain, il redevient un top player. Franchement, très belle performance de sa part aujourd'hui. Il est impliqué sur les 2 buts. Tête repoussée par le gardien, un but de Enzo Fernandez. Il a fait son match, il a pesé. Il est en train de vraiment prendre du galon en première ligue, qu'on le veuille ou non. C'est le 2e meilleur buteur du championnat. Je pense qu'il enlève les penalties derrière Haaland. C'est un boy dangereux. Chaque année, il est là. Ça fait 2 ans, il est là maintenant. Et il n'arrête pas de performer. Donc, ouais, très bon match de la part de Nicolas Jackson. Mais derrière, c'est plutôt la solidité et cette cohésion de cette équipe de Chelsea offensivement. Les boys sont dangereux sur les côtés. On l'a vu aujourd'hui. Madueke, João Félix qui a du temps de jeu, qui est aussi pertinent. Cole Palmer, comme d'habitude, dans son rôle d'électron libre, il réussit à faire le lien. D'ailleurs, Wilfried Ndidi doit prendre un carton rouge. Madueke n'a pas de chance parce que Cole Palmer doit marquer. Le pauvre, il essaie de sauter, d'éviter. C'est vraiment un truc gag. Vous pouvez aller voir. C'est un truc vraiment gag. Il y a but de Cole Palmer empêché par Madueke. C'est Madueke, il a empêché Cole Palmer de marquer. Cole Palmer doit marquer, il n'y a personne dans les buts, et puis Madueke a bloqué le ballon. Il faut voir l'occasion pour comprendre. Donc, ouais, bon match de Badiachil quand même. Donc, globalement parlant, un Chelsea intéressant. Ils ont gagné 2-1, c'est bien joué. Ils sont dangereux. Je me méfie d'eux. Je me méfie vraiment d'eux. Donc, voilà. C'était un peu tout. Il y a eu d'autres résultats aussi, des choses assez intéressantes. Je sais pas. Wolverhampton a gagné genre 4-1. Tu sais, Wolverhampton, ils sont presque derniers. Ils étaient derniers et tout. Mais là, ça fait 2 matchs d'affilée qu'ils gagnent. Donc, ils sortent de la zone relégable. Ça, c'est comme dans l'autre sens. C'est le championnat. Moi, je le vois toujours dans 2 sens. Je trouve qu'il y en a qui sont excités. Genre, nous, on est excités. Arsenal, City, Liverpool, machin, on joue le titre. Chelsea, tu vois, c'est chaud, tout ça. Ça se bat. Brighton, tu vois, c'est vraiment... Et puis, il y a les autres en bas qui sont comme moi. J'ai pas envie de descendre. Il faut éviter le précipice. Il faut éviter le gouffre. Ils sont dans le gouffre. Après, ils ressortent du gouffre et tout ça. Donc ça aussi, c'est super excitant pour les supporters. Et Wolverhampton qui a fait un début de championnat cataclysmique, qui revient et qui gagne 4-1 face à Fulham, alors que Fulham, c'est quand même une équipe en forme. Bravo à eux. Vraiment bien joué. Et Villa a fait match nul encore 2-2 face à Palace. Bon match de la part d'Ismaël Sarr. Comme Nicolas Jackson. Des boys, dès qu'ils arrivent à Dakar, ils deviennent nuls. Je comprends pas. Peut-être on devrait jouer nos matchs à l'étranger, je sais pas. C'est incroyable.
Ismaïla Sarr ne se gère pas en équipe nationale, mais il a fait un top match face à Aston Villa, équipe qui joue la Ligue des Champions. Ismaïla Sarr, buteur, passeur décisif, dangereux, vif, à la limite du hors-jeu et tout, puissant. Il a été très bon aujourd'hui. Donc, bref, chaque fois je me pose des questions, je ne comprends pas. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southsider.